cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est à mes yeux assez primordial et que j'ai pas réellement traité correctement, ou peut-être que je suis passée en surface sur d'autres vidéos mais sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va parler des plantes malades. C'est quand même un truc qui arrive régulièrement, surtout dans certaines périodes de l'année, comme par exemple celle-ci, c'est-à-dire le retour des vacances, le début d'automne, fin d'été. Tu te rends compte sur la fin que, en fait, il y en a quelques-unes qui sont malades et c'est pour ça qu'elles vivotent. Vous savez, ce filtre qu'on se met devant les yeux en mode « nanana, ma plante est pas malade ». Pas du tout, j'ai juste oublié de l'arroser. C'est faux. Parfois, elle est juste malade et elle a besoin de toi parce qu'en fait, suivant l'atmosphère dans laquelle elle vit, elle peut pas se débrouiller toute seule et elle a vraiment besoin d'être accompagnée, traitée, chouchoutée et peut-être même taillée, ça on va le voir juste après. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien s'occuper d'une plante malade, comment bien soigner sa plante, parce que pour moi c'est assez primordial. Si on fait les choses à moitié, ça va jamais réussir et puis tu vas peut-être, en réalisant un traitement à moitié sérieux, tu vas propager la maladie dans tout ton intérieur et si jamais tu as beaucoup de plantes pour moi, ça peut être très vite problématique. Ça fait quelques semaines que j'ai identifié que certaines plantes n'allaient pas bien. J'ai traité vite fait avant de partir, mais là aujourd'hui c'est fini. Je vois que ça dure en fait dans le temps et il faut que je fasse quelque chose rapidement avant de me retrouver comme il y a 3 ans, en fait avec une invasion de trips dans tout mon intérieur et des plantes qui m'ont coûté cher à jeter à la poubelle. On va s'occuper de mon Philodendron squamiferum qui est très grand et qui a une très belle allure, enfin qui avait une très belle allure. Il commence à être un peu moche, il a des feuilles qui sont tombées et alors, il y a eu un épisode de chute qui s'est passé précédemment. Mais ça n'a pas impacté sur son état de santé, quoique j'ai pu malheureusement trouver des feuilles cassées. Donc il s'agit de ce philodendron, voilà, c'est ce gros philo. Alors il est sur un piédestal, c'est pour ça qu'il vous paraît très grand. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais visuellement je le trouve un peu maigre. Pour entrer dans le vif du sujet, la première chose qu'il faut faire quand on identifie qu'une plante va pas bien, c'est bien sûr aller au sujet et voir ce qui se passe réellement. Donc tu vas aller voir les feuilles limite avec ton petit flash de téléphone. Ça c'est un truc que je fais souvent parce que j'ai pas de loupe comme à l'ancienne. Alors que vraiment, s'il y a un truc qu'il faut acheter un Plant Addict en cadeau d'anniversaire, petit accessoire, si tu sais pas trop quoi y offrir, une loupe c'est quand même une très bonne idée. Donc tu peux venir voir le dessus des feuilles si jamais tu identifies des feuilles qui sont pas bien. Genre celle-là, je vois qu'il y a un bout de feuille, il est sec, ok. Vous allez voir, on va être parfois un peu en dessous. Une vue contre-plongée pour votre plus gros bonheur. La plante suinte un peu, donc ça veut dire que peut-être elle a été coupée à un moment. Comme je vous disais, elle est tombée. Donc je vois que ça là, ça c'est tout sec. Visuellement ici, je vois pas trop de problème. Par contre, c'est surtout là-haut que je vois quelque chose. Quand on a une plante qui vivote, en général, il faut aller voir de plus près. Et il faut aller observer le feuillage pour se rendre compte s'il y a vraiment quelque chose qui cloche ou s'il y a eu un problème de baisse de température trop rapide par exemple, ou alors montée, ça aussi ça arrive. Donc je vais descendre mon gros bébé. Là, une fois qu'on le descend, hop là, il peut être assez vertigineux, en tout cas moi je trouve. Voilà. Alors on s'y perd un peu, c'est ça qui est cool, c'est ça que j'aime sur cette plante. Hop, je vais vous zoomer. Je pense pas que vous verrez grand chose, ok, mais visuellement, je vais essayer de vous montrer tout en touchant doucement. On a un bout de feuille qui est légèrement jaune. Ok, c'est subtil avec la lumière qu'il y a aujourd'hui dans mon intérieur, mais on a aussi ce bout de feuille qui a séché. Ok, on a quelque chose qui potentiellement peut nous montrer que quelque chose se passe, et se passe mal même. Certes, on a quand même la nouvelle feuille, la dernière ici, qui est très jolie, mais en fait, là, sous mon nez, je vois des larves de trips. Donc, j'ai identifié le problème. Souvent, c'est subtil parce que déjà, on les voit très peu, c'est tout petit et c'est jaune. Moi j'avais traité, mais je pense que j'avais traité en dessous, parce que c'est une plante qui est très grande, et donc le haut des feuilles, je le voyais pas forcément. La feuille voisine, je la vois, elle est pleine de trips. La première étape donc, c'est l'identification et surtout l'observation. Maintenant que j'ai compris ce qui n'allait pas bien, il y a plusieurs façons de procéder. Soit j'ai envie et besoin de garder, on va dire, autant de feuilles. Savoir aussi qu'à partir du moment où la feuille est abîmée, elle ne peut pas faire marche arrière. C'est-à-dire que si la feuille elle est marron, il n'y aura pas de repigmentation en fait. Connaissant cette plante depuis très longtemps, je l'ai taillée au moins 4-5 fois, je pense. Dans ma tête, et au vu de son état de santé sur les feuilles en haut, je vais la tailler. C'est une solution qui est radicale si jamais vous avez une grosse invasion.
Là pour le coup c'est pas le cas, mais j'ai envie de faire ça pour vous montrer l'étape on va dire la plus extrême, surtout que moi je sais que c'est une plante qui grandit très vite et au vu du feuillage je trouve ça cool de lui redonner l'énergie vers le bas parce qu'en fait elle s'étoffe souvent vers le haut et en bas elle perd ses feuilles à partir du moment où elle est malade. Je vais chercher ma plus belle paire de ciseaux et je vais venir tailler la plante. Après c'est au choix, si vous voulez faire des tronçons pour les bouturer vous pouvez tout à fait. Moi je pense que je vais garder le petit tronçon en haut parce qu'en fait on a une petite feuille qui est toute frêle en haut et j'ai envie de la garder et de la faire tremper pour réussir à la bouturer et à la mettre en bas. À savoir aussi que certaines familles de plantes sont peut-être plus sujets à être malades ou alors à être contaminées par certaines maladies. Ce philodendron là, c'est la première fois qu'il est malade chez moi. J'ai eu plein d'autres plantes qui ont eu des thrips, par exemple des anthuriums. Mais celui-ci, comme il est en hauteur et que je le regarde moins souvent, c'est quand même une très belle cachette pour les thrips si jamais ils veulent venir s'installer là. Je pense que je vais venir tailler ici. En fait, je vais venir tailler juste en dessous de l'endroit où j'avais déjà taillé. Yes. Alors, c'est une grosse tige. Donc, pour réussir à la couper correctement, je sais pas si je vais y arriver en un coup. Il faudrait que je taille là. D'ailleurs, ça commence à ramifier en dessous. Ah si, ça va, ça se coupe bien. Je vais fermer une fois. Radical. Je vais peut-être couper plus bas parce qu'en fait, les feuilles qu'il y a ici, elles sont pas très jojo. Je pense que je vais leur laisser une chance. Et au pire, je recouperai. Maintenant, comme je vous l'ai dit juste avant, soit on prend le temps d'aller nettoyer les tiges qui ici sont malades, ou alors on les met directement à la poubelle. Voilà, je vais garder que un bout. Ces tronçons-là, je vais les jeter parce que j'ai pas du tout envie de garder des trips à la maison sans payer de loyer. Donc clairement, je vais jeter. Maintenant que les tiges qui étaient infestées sont retirées, c'est quand même assez important, même si on se dit qu'on a un peu éradiqué le problème, d'aller traiter la plante en entier, parce que certaines maladies peuvent se retrouver et se cacher, surtout quand il y a des envahisseurs, dans la terre et sur les tiges. Donc je vais prendre ce gros bébé, et on va aller dans la douche pour le traitement. Suivant où est-ce que vous êtes, vous pouvez tout à fait utiliser votre traitement dans votre salon. Moi celui-ci, il est entouré de... il y a le canapé, j'ai un petit peu de meubles à côté. Donc pour une fois, je fais l'effort. Je le fais rarement, j'avoue, parce que j'aime bien traiter sur place. Au moins, je peux mettre du produit sur toutes les plantes environnantes. Ça, c'est un truc qu'il faut faire aussi. C'est qu'à partir du moment où vous avez identifié qu'il y a une maladie sur une de vos plantes, n'hésitez pas à traiter les plantes voisines. Clairement, le philodendron qui a juste derrière, là qui dépasse, je vais le traiter juste après, parce qu'il a des feuilles qui commencent à être jaunes, et je me suis rendu compte qu'il était littéralement au contact, c'est-à-dire qu'il y avait une feuille du squamiférum qui touchait le philodendron. À partir de ce moment-là, vous êtes sûr que la maladie, elle s'est propagée. Alors il y a des maladies avec lesquelles c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, elles ne se répandent pas dans une pièce. Par exemple, les cochenilles, si vous avez des cochenilles, souvent il faut que ce soit directement en contact pour que l'acarien, l'insecte, puisse se déplacer et rejoindre une plante voisine. Pour certains, par exemple les moucherons ou encore les thrips, eh bien ça vole. Donc de base, dites-vous que là, les voisines, je vais devoir aller les traiter, surtout les plus fragiles. On y va? Donc je prends la plante, je vais dans la douche et on se retrouve là-bas. C'est un point de vue qui est vachement moins sympa, surtout avec la lumière qui est jaune. Peut-être un petit peu plus de lumière pour vous. Je vais donc passer ce gros bébé dans la douche. Je vais vous faire des plans serrés parce qu'en fait ma salle de bain n'est pas assez grande pour que je puisse vous faire des plans. Voilà, encore un endroit que vous découvrez chez moi que vous n'aviez pas vu. Tout dépend le traitement aussi, mais certains ont besoin d'être rincés. Moi en général ce que je fais c'est que pour que ça ait une action un peu longue, je rince jamais. Vraiment c'est un parti pris. Même pour le savon noir, je trouve que c'est quelque chose qui, si tu le mélanges bien, en fait ça fonctionne très bien. Et de base, je vous conseille de toute façon de bien suivre les indications du produit. Ça dépend un peu du traitement que vous faites. Là ici, j'ai fait un mélange pour les trips que je peux vous partager sur Insta. Je le mettrai pas sur YouTube parce que c'est un truc qui est assez fort. Je pense que c'est aussi important que l'observation et que l'identification du problème. C'est le traitement. Il faut vraiment être précautionneux. On va faire ça dessus et dessous les feuilles. Et on va aller surtout au niveau de la tige et au niveau de la terre. Qu'importe la maladie que vous allez traiter ou alors l'acarien que vous allez essayer d'éliminer, il est important d'aller voir au niveau du terreau, surtout par exemple si c'est des moucherons. C'est particulièrement à ce niveau-là qu'il est compliqué d'aller les avoir parce qu'en fait ils pondent dans la terre et c'est ça qu'il faut traiter en premier. Les acariens et surtout ici les thrips, ils se nourrissent des feuilles, donc il va falloir réellement passer bien comme il faut sur toutes les feuilles, sur toutes les tiges, sur tous les interstices, les endroits un petit peu filous sur lesquels ils auraient envie de se cacher.
Une fois que le traitement est réalisé, on pourrait croire que vous êtes tranquille et que c'est terminé. Moi, je vous conseille, alors c'est toujours pareil, c'est parce que moi, j'aime faire les choses jusqu'au bout et vraiment me rendre compte que l'invasion est vraiment terminée avant de me dire c'est bon, j'en ai fini avec ça, c'est de garder votre plante dans un espace dans lequel vous allez aller régulièrement voir comment elle va. Qu'importe le traitement que vous utilisez, que ce soit un traitement naturel ou un peu plus fort, vraiment prenez soin de vous. Ça c'est encore un détail que je trouve un peu logique, mais il y a peut-être des gens qui l'oublient. À partir du moment où vous maniez des produits qui peuvent être un peu dangereux pour la peau et pour votre santé, on se lave les mains. Après, on se lave toutes les parties du corps avec lesquelles on a pu être en contact avec le produit. De mon côté, je sais que j'aime bien avoir les mains libres, littéralement, mais vous pouvez complètement utiliser des gants. Je sais aussi que si jamais j'utilise des gants pendant que j'ai un produit et qu'il faut relaver le gant à chaque fois, c'est un peu relou. Donc je fais avec la peau. C'est peut-être pas une très bonne idée, mais si jamais vous avez des allergies ou des sensibilités, faites attention à vous. On prend soin des plantes, mais on fait aussi très attention à soi. Aussi, le Philodendron squamiferum, quand on le taille, il a un petit peu de suc qui en ressort. Donc c'est pareil, si jamais vous êtes en contact avec la peau avec ce suc-là, ça peut être toxique, ça l'est pas si jamais vous vous touchez avec. Vous allez peut-être pas avoir de réaction immédiate, mais par exemple, faites attention si on a des enfants, il faut pas l'ingérer. On met rien dans la bouche qui sort d'une plante, c'est un être vivant qui peut-être a des constitutions un peu urticantes en fait et même dangereuses. Donc voilà, moi je sais que je jardine, je traite et je fais toutes mes actions et mes activités et après je me lave les mains systématiquement pendant au moins 1-2 grosses minutes. Le fait de frotter aussi c'est important, surtout si vous utilisez aussi vos doigts avec la terre, on se lave bien les mains, on se lave bien les ongles. C'est un détail mais j'aime le rappeler, quand on soigne les plantes il faut aussi prendre soin de soi parce qu'on peut en fait ressortir avec des problématiques, des allergies et c'est pas le but en fait. Le but c'est si on a un être vivant et qu'on veut s'en occuper, on prend aussi soin de soi-même parce qu'on est nous-mêmes un être humain. Voilà, donc une fois que cette étape est terminée, on passe à la phase observation et check régulier de cette petite plante. Je vous conseille aussi d'aller regarder vos autres plantes et de les traiter. Moi je sais que j'aime bien faire des traitements préventifs parce qu'à partir du moment où une plante est malade, il est possible que les voisines le sont aussi. Donc, si vous en identifiez une, on fait exactement les choses dans l'ordre dans lequel je viens de vous les partager. Et ensuite, on va voir les copines. Et quitte à prendre un petit peu plus de temps pour cette activité-là, eh bien, on les met dans la salle de bain et on les traite à leur tour. C'est mieux de prévenir que de guérir, surtout avec une invasion potentiellement des acariens qui sont vraiment relous et qui peuvent être persistants dans le temps. Donc on n'hésite pas à être précautionneux et à peut-être prendre un petit peu plus le temps pour pouvoir s'en occuper correctement. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous dis alors que ça fait des semaines que j'aurais dû le faire. J'ai laissé un peu le truc traîner, donc maintenant là je m'y mets sérieusement et je vais faire en sorte que toutes mes plantes elles soient ok. Petit rappel aussi, pouvoir prévenir les maladies, parce que là je vous parle du truc quand il est déjà présent et que c'est arrivé et qu'il faut se mettre à l'action. Mais pour prévenir tout ça, il y a de toute façon la base de la plante d'intérieur, c'est l'observation. C'est important de régulièrement aller voir la plante comment elle va et en fonction de ne pas hésiter à regarder sur les feuilles et sous les feuilles. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez peut-être traiter une maladie beaucoup plus tôt et beaucoup plus en amont d'une invasion peut-être. Et il y a aussi un truc que je fais peu, j'avoue, mais autant vous passer le tips, c'est nettoyer mes plantes. Et là, après l'été par exemple, ça fait 6 mois que je les ai pas nettoyées. Je vais prendre le temps d'aller doucher les plantes, de leur enlever la poussière. À partir du moment où la plante, elle est disposée à pouvoir être en bonne santé, c'est-à-dire ne pas avoir de poussière sur les feuilles, de temps à autre faire des rempotages, ne pas hésiter à aller nettoyer les tiges aussi, apporter de l'engrais, tout ça, ça peut permettre à tes plantes d'être beaucoup plus costaudes avec le temps et plus elles grossissent, plus elles vont en fait être résistantes aux maladies. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as encore des galères avec des maladies, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je sais que c'est un truc qui au fur et à mesure pour moi devient un peu un petit truc d'expertise parce qu'on a tous un peu nos astuces. Moi je sais que sur ça j'ai une bonne expérience, surtout en trips, peut-être avec des problématiques autres comme les cochenilles, il y a d'autres personnes de la communauté qui pourront t'aider, donc n'hésite pas. Le but aussi c'est qu'on fasse une grosse bulle de savoir et qu'on partage tous de nos expériences les uns et les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!